Bonne matinée, tu écoutes Biscotte, le podcast indécent qui croustille dans tes oreilles. Prends ton café, du thé ou une tartine, ouvre la fenêtre, respire à plein poumon. C'est parti, on écoute Biscotte. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission spéciale entièrement dédiée à un loisir méconnu, le jeu de rôle. Nous sommes le 5 mars 2008 et comme d'habitude je suis avec une invitée qui nous permettra d'y voir plus clair dans les méandres occultes de ces réunions souterraines. Je vous demande d'applaudir chaleureusement le professeur émérite de l'université de Stockholm, Dr Mac Provenberg. Bonjour à tous, c'est un honneur de me retrouver dans cette prestigieuse émission. Alors professeur, avez-vous déjà joué au jeu de rôle ? Non, pas particulièrement, mais j'ai été confrontée à des familles inquiètes, qui voient leur fils perdre pied avec le réel. Comme pour le fameux phénomène des Meuporg, voyez-vous ? Ah je vois, vous faites sans doute référence à l'affaire de James Dallas Egbert. Oui, ce jeune garçon, joueur de Donjons et Dragons, qui est devenu fou après avoir joué à ce jeu. Ah quelle affaire. C'est pour ça, il faut être attentif. Ce genre de jeu peut être dangereux, comme l'annonce le détective privé qu'il a retrouvé dans un état de choc. Eh bien, justement, pour éclairer un peu plus nos lanternes, je vous propose maintenant de suivre ce court documentaire sur l'affaire. Un travail de King Vidor et de Melvin Geneva. Une famille est en pleurs. Dans la chambre à coucher, le lit est vide. La mère est dans la cuisine et triture frénétiquement son téléphone. C'est un appel de la police. Son fils, James Egbert, troisième du nom, vient de disparaître. Il est aux abonnés absents dans les dortoirs de l'université d'État du Michigan en ce 15 août. La presse relaie rapidement l'information. L'origine de la disparition viendrait d'un jeu de société bien particulier, un inconnu du grand public, mais qui deviendra bientôt la bête noire des associations familiales Donjons et Dragons. L'enfant est connu pour son caractère introverti et aurait participé à un jeu de rôle dans les tunnels de l'université. S'est-il perdu dans un accès de folie ? La police n'en sait rien, et pour se rassurer, la famille emploie un détective privé, William Deere, qui deviendra célèbre en publiant un livre sur l'affaire. Rapidement, le détective retrouve les traces du jeune garçon en Louisiane, où il travaillait comme homme à tout faire. Mais le drame continue, car le jeune garçon se suicidera une année plus tard, et sa mère retrouvera des manuels de Donjons et Dragons dans sa chambre. Cependant, il faut... Ah là là, mes amis, quelle triste affaire, quelle tristesse. Il y a vraiment de quoi avoir peur pour nos enfants. Qu'en pensez-vous, docteur Provenberg ? Nous avons affaire à un cas classique. Le jeune garçon a eu des pensées suicidaires et une perte d'identité à cause du jeu de rôle. Ce loisir est d'autant plus dangereux qu'il peut perdre les jeunes enfants en quête de sensations fortes. Comment préférer la vie réelle lorsque vous avez les pouvoirs d'un magicien comme Merlin ou la force d'un Goliath ? Nous vous rappelons d'ailleurs qu'une ligne téléphonique a été mise en place après l'excellente émission Bal et Masque de Mireille Dumas. Vous pouvez appeler et trouver des informations de spécialistes pour aider votre enfant. Qu'est-ce que c'est ? Melvin ? Mais qu'est-ce que vous faites ici ? Nous sommes en plein direct. Justement. Je vous rappelle que c'est une violation de votre contrat. Mais je m'en fous de votre contrat. Une émission qui pue la malhonnêteté comme la vôtre, là, ça me fait vomir. Vous, là, qui nous écoutez, vous savez que le documentaire qu'on vous a présenté faisait le double du temps en réalité ? Même le monteur a bâclé son boulot, on voit clairement qu'il manque un morceau. Calmez-vous, mon bon ami. Je vois clairement que vous êtes en état de choc. Vous, on vous cause pas. Quand on a un diplôme de psychologie qui est tamponné par une université qui n'existe même pas, on fait profil bas. Je ne vous permets pas. Vous voulez que je monte le duplicata ? C'est moi qui ai géré votre mise en relation avec le studio. Tout ça n'est qu'une vaste blague, elle est allée trop loin. Alors déjà, soyons clairs, sur le cas du jeune James Egbert. Il était suicidaire bien avant de faire du jeu de rôle. Il avait déjà fait 2 tentatives de suicide avant qu'on le rattrape, et cela n'avait rien à voir avec le jeu de rôle. Le pauvre garçon vivait très mal son homosexualité, et dans une Amérique pas toujours très ouverte d'esprit, on imagine que ça devient très vite une souffrance. Le jeu de rôle n'était pas la cause de son suicide, mais bel et bien l'un des moyens qu'il avait trouvé pour échapper à la pression sociale. Vous savez le nombre de jeunes enfants un peu nerds que ce jeu a aidé ? Aux USA, quand tu as le choix entre être un quarterback et une pom-pom girl pour être populaire ou finir en punching ball ambulant, si tu as une once de bon sens, le jeu de rôle c'est un étendard pour te rapprocher des gens comme toi. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas mauvais. Et le satanisme, et les dérives sectaires. Vous savez le nombre de débiles qui suivent des séminaires religieux et qui finissent dans des sectes ?
Le jeu de rôle, c'est rarement plus qu'un groupe d'une dizaine de personnes qui se connaissent. Des cellules quasi familiales, dormantes on pourrait dire. C'est sûr que ça fait peur quand on voit quelque chose qu'on connaît pas, mais n'allez pas me dire que lancer des dés et se raconter une histoire autour d'une table, ça crée des Charles Manson. Il y a eu et il y aura toujours des dérives sectaires, comme dans toute activité sociale. Mais il ne faut pas stigmatiser le jeu de rôle, bref. Cette chaîne est une véritable arnaque. Surtout aujourd'hui, qui est un moment si spécial pour nous. Vous allez bien, mon garçon ? Oui, je suis un peu triste. King ? T'es en régie ? Tu peux nous brancher sur la chaîne 3, s'il te plaît ? Non, passez pas sur la chaîne Il y 3, a quelqu'un Melvin. qui fait vraiment son travail et qui sait ce qui est arrivé hier. Et c'est ainsi que se termine notre émission. Mais avant de se quitter, j'ai une mauvaise nouvelle. Hier, Gary Gygax, le créateur de Donjons et Dragons, une véritable légende du jeu de rôle, s'est éteint à l'âge de 77 ans. Gary, tu vas nous manquer. À quel point ? 20. Que tes rayons prismatiques surpassent toujours le jet de réflexe de ta cible. Voilà quelqu'un qui fait son boulot. Au lieu de nous rassir l'oreille avec des nouvelles et des idées vieilles de 20 ans, il serait bon ton de vous ouvrir l'esprit sur des choses que vous ne connaissez pas. Et de vous tenir au courant un peu. Le jeu de rôle maintenant, c'est une communauté avec ses forces et ses faiblesses, mais une communauté de conteurs, d'acteurs et de personnes qui vivent bien plus d'expériences diverses que ces dingos de rédacteurs qui veulent faire de l'audience. Bon, maintenant je vous laisse, voici ma lettre de démission. Eh bien, nous avions un documentaire sur le jeu de rôle et le satanisme, mais je crois que c'est un peu raté. Je crois que je vais vous laisser. Oui, vous faites bien. D'ailleurs, vous n'êtes pas vraiment docteur. Je me trompe. Si, en réalité, je suis docteur en théorie des formes, spécialité philologie allemande. Ah oui, d'accord, rien à voir. À qui la faute ? Vous ne m'avez même pas demandé une pièce d'identité. Et maintenant, mes amis, une page de publicité. Your dungeon master has placed you in a dreadfully precarious position. You're playing the most phenomenal game ever created. Your skin grows cold from your first glimpse of the enormous beast. It's a product of your imagination. Survival depends on a quick, decisive move. Your choices are limited. Stand and fight, or run. Use your lightning bolt. Victory is yours. Win the treasure. TSR Hobbies, Dungeons and Dragons games. Products of your imagination. C'est ainsi que se termine notre épisode de Biscotte, mais rassurez-vous, on revient très bientôt. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Biscotte est disponible également sur la plateforme Encore et bien d'autres plateformes de podcast, mais aussi sur YouTube. A très bientôt pour de croustillantes aventures. On les trouve en groupe de 5 dans les caves des facultés. Ils adorent faire les malins avec leurs dés. Ils dessinent dans leurs cahiers des épées, des loups-garous. Ils n'écoutent pas en cours d'anglais car ils connaissent déjà tout. Ils achètent des boîtes de jeux dont on comprend pas le titre. Ils collectionnent des bons hommes en plastique. On les voit sur internet dans les GN en caleçon. Ils parlent les langues des elfes et lisent des dictionnaires Klingon. Tu peux sauver les rôlistes avant qu'ils ne disparaissent. Tu dois lancer un D10 et tu multiplies par 13. Dans la table des bonus, tu viens faire ta sélection.